au Sénégal depuis 3 ans, depuis que le bateau est passé il y a 3 ans, fait une escale et on a ici développé une entreprise qui recycle du plastique et puis qui développe un réseau de petites unités conteneurisées qu'on déploie en partenariat avec des entrepreneurs sénégalais dans les régions pour les accompagner dans la mise en œuvre d'entreprises durables de recyclage du plastique. Le bateau donc a fait 37 escales à travers le monde. Il a commencé son parcours par la Méditerranée et est passé une première fois par Dakar. Ensuite il a fait effectivement le tour du monde. Il repasse aujourd'hui par Dakar et quand il s'arrête, il fait principalement 3 actions. D'abord il va sur le terrain, découvrir les initiatives qui fonctionnent à la fois en termes de technologie, de mode d'organisation, de formalisation du secteur informel pour essayer de répliquer ces bonnes idées-là, aussi sur tout ce qui est la substitution du plastique par d'autres matériaux pour éviter justement cette pollution. La deuxième chose, c'est qu'on accueille à bord des entrepreneurs pour leur partager ce qu'on a vu ailleurs, pour leur partager les business models, les technologies de recyclage de plastique. Et la dernière chose, c'est qu'on fait venir à bord des officiels, des entreprises, beaucoup d'enfants pour les sensibiliser aux enjeux de la pollution plastique et surtout à toutes les solutions qui existent pour l'éviter d'une part et puis ensuite pour éventuellement recycler le plastique une fois que le plastique est utilisé. Il faut voir qu'aujourd'hui, la consommation de plastique est directement corrélée dans à peu près tous les pays du monde à la démographie et au niveau de vie. Et au Sénégal, qui est un pays qui se développe, donc le niveau de vie augmente, et avec une démographie qui est très dynamique, on le sait, et bien évidemment la pollution plastique, en tout cas la consommation de plastique augmente fortement. Donc il y a un enjeu important à pouvoir accompagner ça par de l'infrastructure de traitement des déchets ou de solutions de substitution, par exemple pour utiliser moins de bouteilles d'eau ou ce genre de choses. Et notre action, nous, elle est finalement on est le secteur privé, on apporte des solutions à des entrepreneurs pour qu'ils puissent développer des entreprises de recyclage et de l'infrastructure. On est aussi très accompagné par l'État du Sénégal pour mettre en place des activités de formation dans l'université pour les jeunes futurs ingénieurs, dans les écoles pour que les enfants soient sensibilisés à cette population et qu'ils puissent eux-mêmes ensuite changer leurs pratiques et changer celles de leurs parents. Et donc on essaie comme ça de participer à notre niveau en apportant les idées qu'on a pu voir ailleurs ou des technologies ou de l'accès à du financement, de pouvoir lutter contre cette pollution en partenariat encore une fois avec le tissu industriel et de la société civile locale et puis avec l'État du Sénégal qui, comme je disais, nous a beaucoup aidé finalement à pouvoir mettre en œuvre ces actions-là au Sénégal depuis 3 ans.